Ressortissant du département d'Issia. Désormais, il faudra compter avec lui pour certainement des conseils et surtout pour retracer donc, la marche de notre société à travers, n'est-ce pas, nos organisations universitaires et du monde scolaire, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, nous allons donc revenir au panel. Fonds populaire ivoirien, mais je ne suis pas ici à ce titre-là, ça c'est sûr. J'ai été représentant du Fonds populaire ivoirien en France pendant près de 10 ans, avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Après donc la FESI, dont je suis membre fondateur, et adjoint à IPO de 90 à 93, je suis succès donc de 93 à 94 moi-même, avant de quitter la tête de la FESI et me retrouver en France après, pour la suite de mes études. Et donc là où j'ai dirigé de 96 à 2002, la représentation du Fonds populaire ivoirien en France. Mais ici, je suis l'ancien de la FESI. C'est pourquoi je voudrais saluer tous les camarades qui sont là militants, tous les camarades militants qui se sont déplacés et militantes, je voudrais vous saluer. Je suis là, le maréchal est là, et je suis heureux de vous avoir parce que le maréchal en dehors de la troupe n'est pas grande chose. Donc quand vous êtes là, je suis là, puis je suis serein. Je voudrais saluer camarades militants et militantes donc, parce qu'il y a des militantes ici, c'est ça la FESI. Là, je voudrais saluer un des plus anciens ici, hein, le camarade Saddam Hussein. Certains ont entendu ce nom. Comme ça, camarade Assil Roland, Saddam Hussein, de Midi. Voilà, oui, ceux qui connaissent c'est difficile, c'est-à-dire que déjà, écrivain en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est difficile. Tu écris pour qu'on lise, c'est difficile, parce que les gens ne disent pas. Ok? Maintenant, écrivain sous l'angle politique où il élimine encore d'autres personnes. Il y a des gens encore qui s'éliminent eux-mêmes. Parce que s'ils veulent bien lire des romans, se faire plaisir, des légendes, hein, la légende de Sadio avec un peu de suspense, où on va voir, non mais vraiment, quand tu parles de politique là, ils sont fatigués déjà avec les journaux, avec nos meetings de chaque jour et temps, aller le lire encore dans un ouvrage, ça paraît très difficile. Donc il choisit, ça c'est sûr qu'il laisse de côté le côté apport gain, et il choisit de faire un débat, d'ouvrir un débat. Je voudrais le saluer pour ça, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et il nous appelle pour en parler, hein, pour en parler. Je suis heureux de me retrouver avec les jeunes frères, ça veut dire qu'on étudiant à l'université. Un jour de 19 février 90, mardi 19 février 90 à 19h, on s'élève à Yopougon. Tout simplement parce que ce système de délestage mettait les étudiants en difficulté. Ce n'était pas des problèmes personnels, individuels. Les étudiants étaient en difficulté au mois de février. Ils ne pouvaient pas étudier, on coupait le courant tout le temps, on coupait l'eau tout le temps. On s'est levé pour dire non. Depuis quand on a demandé à ce qu'on rétablisse l'eau, ils ont envoyé la police nous frapper la nuit. Moi, on m'a arrêté avec 4 autres camarades, dont celui que vous entendez chanter le nom souvent, commissaire Waka, lui-même le commissaire aujourd'hui. Vous voyez, on nous a arrêtés cette nuit, on nous a bastonné, avant que Balakita ne vienne pour dire on vous libère. Mais on nous libère pour aller où? On veut l'eau, on veut le courant. Ils n'ont pas mis l'eau, ils n'ont pas mis le courant. Le lendemain, le traitement qu'on nous a fait subir la nuit nous a fait comprendre que on ne pouvait pas demander l'eau comme ça sous un régime qui ne comprend pas quand on demande. Donc progressivement, on a dit, bah, écoutez, c'est bon, on ne pourra pas changer le corps tant que le système lui-même est là. Voilà comment on va glisser de notre lutte de revendication pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants à demander le changement du pays, parce que ceux qui étaient là, ils ne comprenaient pas que des étudiants, alors je crois que notre âge là, on parle, ils disent qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulés, mais on est manipulé comment? On dit on veut une chose, aller à l'école, vous dites on est manipulé. Donc on dit, bon, comme c'est comme ça, quittez là, s'il y a des gens qui veulent venir nous écouter mieux, on veut le changement. Voilà comment on va. Notre mouvement, notre lutte va passer des simples questions d'amélioration des conditions de vie et de travail
à la problématique du changement démocratique. Merci, on reviendra. Ça, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que le temps est tellement restreint qu'on ne pourra pas parler aisément, mais on essaiera quand même, parce qu'un panel aussi s'est inscrit dans le temps. Mais ce que je voudrais dire ce soir, vu le thème qui a été choisi, comme le camarade Abdon et comme le marshal le disait tout à l'heure, il faut un peu plus d'audace et un peu plus de courage encore à notre génération, à la jeunesse ivoirienne. Nos calculs sont beaucoup plus matérialistes. Nous voulons forcément gagner quelque chose, avoir une réponse concrète de ce qu'on gagne exactement avant d'engager une lutte. Je pense que pour la plupart de ceux qui sont inscrits dans l'histoire aujourd'hui de la FESI et même dans tous les pays du monde, c'est les gens qui ont été, excusez-moi, un peu bêtes, un peu idiots. C'est-à-dire dont les calculs, dont les réponses n'ont pas, dont les questions n'ont pas toujours une réponse exacte. C'est ça. C'est-à-dire ce que je dis souvent, je dis ce que la foi est pour le chrétien, est-ce que la conviction est pour le lutteur. C'est-à-dire que vous engagez une lutte audacieuse. Je pense qu'en 90, quand nos aînés ont commencé la lutte, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être là et qui peuvent se réclamer de la FESI. Et je me demande, je dis, mais le pourquoi la génération FESI doit prendre le pouvoir d'État? Je demande souvent aux camarades Abdon et je pose la question à tous, c'est une introspection, c'est une question qu'on se pose, ou bien ils posent la question aux autres, pourquoi il est important pour nous de prendre le pouvoir, ou bien ils évoquent les raisons pour lesquelles nous devons diriger un jour ce pays, en termes de génération, je parle bien. Et le danger que nous courons dans cette grande FESI, malheureusement, c'est que pendant longtemps et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des individualités qui se sont développées sans une grande chaîne de solidarité vraie. Et à chaque fois que quelqu'un a une ambition précise électoraliste, et c'est à ce moment qu'on a l'impression qu'on se souvient du cours de la grande FESI et de ses camarades, et pour l'accompagner dans l'ambition, qui est pour moi devient une ambition purement personnelle. C'est ma conviction et c'est ma lecture de la situation actuelle. Et tant que les choses vont se passer de la sorte, la conception sera telle que les gens arriveront au pouvoir, ce serait un ancien FESI qui arrive au pouvoir, mais ce n'est pas la génération FESI qui arrive au pouvoir. Et dès que les gens arrivent au pouvoir, la première cible à abattre, ça sera les anciens FESI. Parce que quand on évolue de façon solitaire, quand on arrive au pouvoir, on se dit qu'on a fait la marche seul, on a gagné par sa propre intelligence et qu'on y est arrivé. Et celui qui hier était ton ami, parce que vous avez des divergences, parce que vous avez des discussions les plus houleuses, devient ton ennemi automatiquement. Parce que le pouvoir fait changer les lampes, les lanternes des lunettes. Quand il est au pouvoir, on ne voit plus les choses de la même manière. Et ton meilleur ami devient ton ennemi. Donc pour moi, l'invitation, et c'est le débat, je voudrais une fois de plus saluer le marshal, qu'il multiplie ce genre de rencontres. C'est vrai, c'est sur la base aujourd'hui de ce livre, qui est l'audace du camarade Abdon qui a percé l'abcès, qui aujourd'hui fait le lit d'un débat. Il a dit sa vérité, sa part de vérité qui n'est pas la vérité absolue. On ne peut pas avoir la prétention de raconter l'histoire de la FESI dans un seul document par un seul individu. C'est même prétentieux, c'est pas possible. Le grand Dieu ne peut pas le faire, le grand Hippo ne peut pas le faire. On donne sa part et les autres vont continuer de le faire. Ils ont lutté hier, aujourd'hui c'est le général Alpha qui est là avec toute son équipe, à qui nous souhaitons beaucoup de chance. Mais il faut que le débat de la génération ait lieu pour que nous ayons, comme l'avait dit tout à l'heure, nous sachions est-ce que nous avons les atouts nécessaires. Une chose c'est de prendre le pouvoir, une autre c'est de pouvoir conserver le pouvoir. Monsieur le modérateur, je pense que c'est un grand plaisir pour moi. Lorsqu'on est en face d'un monument comme le maréchal Doué, il pense que vraiment il faut peser ses mots avant de vraiment de voilà. Bien, moi, je pense que le camarade Abdon Tawa a fait quand même un travail de fouillis. Parce qu'il a osé, voyez-vous, ce n'est pas permis à tout le monde, n'est-ce pas, de mettre le pied, n'est-ce pas, dans la fourmilière qu'est la FESI. La FESI, c'est un esprit. Comme le disait tantôt le camarade Keïpol, on ne peut pas prétendre écrire tout sur la FESI. Je pense que c'est une invitation aussi qu'il lance
à tous les camarades qui sont là, à tous les anciens, ou même à la nouvelle génération de la FESI actuelle, de s'essayer à l'écriture. Tout le monde, chacun doit essayer d'écrire sur la FESI. Parce que la FESI, c'est une histoire, c'est un esprit. Voilà. On ne finira jamais assez, n'est-ce pas, de dire, d'écrire sur la FESI. Ceci étant, pour moi, je pense que la problématique est posée ici a tout son sens. Lorsque le camarade dit que la génération FESI doit prendre le pouvoir, c'est une problématique à tout son sens. Aujourd'hui, de nos jours, tout à l'heure, Maréchal Juillet disait, aujourd'hui on parle de laisser le pouvoir à une nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette question revient tant sur les lèvres en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est le débat qui est sur la place publique. Le pouvoir à la nouvelle génération. Mais quelle nouvelle génération? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous, on pense que la FESI est la génération qui est la mieux placée pour prendre ce pouvoir, qui aujourd'hui est en faillite. J'ai un regard sur le parcours politique de la Côte d'Ivoire actuelle. La Côte d'Ivoire, la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années, c'est une situation qui a dépité tout le peuple ivoirien. Aujourd'hui, c'est un pouvoir vieillissant, en faillite. Les Ivoiriens sont dépités par ce pouvoir, enjoués, n'est-ce pas, par la corruption galopante, par la misère sociale qui a envahi tous les foyers. Vous voyez, par les détournements et deniers publics. C'est un pouvoir qui est vraiment en lambeau. Donc, partant de ce fait, il y a la nécessité, n'est-ce pas, de l'avènement d'une nouvelle génération pour pouvoir prendre ce pouvoir et résoudre les problèmes des Ivoiriens aujourd'hui qui se plaignent, qui souffrent. Voici pourquoi la problématique est d'actualité. Et moi, ici, d'accord avec le camarade, tout à l'heure, on arrivera à des réponses précises. Mais pour le moment... Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Et nous avons délimité tout à l'heure notre... Donc il y a un peu longtemps. Oh oui, c'est pas en 90. En 90, j'étais en licence de droit public quand on a créé la FESI. Et non, ce que vous dites, nous l'avons déjà souligné. Je crois que le jeune frère Abdoutawa a ouvert le débat avant tout le monde. Et je me demande si ça va encore de son livre que le président Ouattara a jugé bon. D'autres parlent de pression extérieure, hein, mais les pressions ne sont pas que extérieures, c'est intérieur aussi. Abdou fait partie. Il y a ceux qui font la pression, qui disent ouais. Mais parce que ça, le livre là, j'en parle toujours. J'ai dit quand on se réunit comme ça pour en parler, c'est là qu'on voit que notre combat n'a pas été aussi vain parce que en 90, si on se réunissait pour parler de ça, on ne sortait pas comme ça, on allait sortir en courant. C'est sûr. Voilà, on connaît ça. Et ça, si aujourd'hui on s'assoit, on parle à Abidjan, on finit, et puis c'est parce qu'on a décrispé nous-mêmes la situation en décrochant, en arrachant la démocratie. Donc je veux dire que le pouvoir, la FESI prend le pouvoir, quand Abdon pose ce problème, la génération qui est là sait. Le leadership, mais il est généralement, il est limité dans le temps. C'est en Afrique qu'on trouve qu'on ne sait pas, on ne voit pas les limites. C'est en Afrique qu'on peut trouver des chefs d'État 30 ans au pouvoir. Donc dans le temps, le leadership est limité. Et quand il s'agit d'un pouvoir, il est limité aussi, si vous voulez, dans l'âge, dans la génération temporelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des chefs d'État encore de 70 ans, 75 ans, 80 ans, c'est pas normal. On a qu'à côté de nous, ceux pour lesquels on fait tout, ils ont un président de 40 ans. Vous voyez? Donc, on peut plus, ce n'est plus normal qu'on ait ici et ailleurs des présidents encore de 80. Non, c'est pas normal. Donc, c'est limité là aussi. Alors, pour la Côte d'Ivoire précisément, la génération du président Houphouët-Boigny a mené la lutte de l'indépendance. Avec lui, tous ceux qui sont là sont pratiquement liés à cette génération. En Côte d'Ivoire, on ne connaît qu'une seule génération au pouvoir. Depuis l'indépendance, Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont là sont liés à lui. C'est pas normal. Donc, il y a ça d'abord. Maintenant, après, nous, pourquoi c'est notre génération? Mais parce qu'après que vous faites mener ce combat avec tous ces camarades de l'indépendance, nous, on a mené le combat de la démocratie. La FESI a mené le combat de la démocratie. C'est pourquoi j'ai commencé, on a cherché la démocratie d'abord. Voilà. Et donc, on a mené le combat de la démocratie, les papiers hygiéniques, les machins. Donc,
les relations n'existaient plus quand vous étiez arrivé en 90. Par la capacité de lutte de la jeunesse étudiantine et scolaire du Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Adam Tawal a dit dans son livre, avant les indépendances, le pouvoir PDCI, incarné par Oufoué, ne voulait pas d'indépendance en Côte d'Ivoire. Le pouvoir PDCI, avec Oufoué, ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Mais c'est la jeunesse étudiantine et scolaire du Côte d'Ivoire qui a mené cette lutte-là pour l'émancipation politique de la Côte d'Ivoire, pour les libertés. C'est elle qui a hâté, c'est elle qui a poussé et les colons et Oufoué à ce que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Vous voyez, donc depuis déjà fort longtemps avant l'indépendance, la jeunesse étudiantine était déjà préparée à cette lutte-là. Et aujourd'hui,